Madame la députée de Joliette, en principal. Monsieur le Président, la ministre de la Culture nous refait le coup de la petite annonce en mettant une fois de plus en vente un édifice patrimonial en douce, comme s'il s'agissait d'une banale transaction immobilière. Après l'épisode de la bibliothèque Saint-Sulpice, c'est le tour de la petite annonce de vente, ouverture des guillemets, du lot 23-40-042 du Cadastre du Québec, un bâtiment de type résidentiel unifamilial à paliers multiples, fermeture des guillemets, lot qui s'avère en fait être l'atelier d'Ernest Cormier, probablement l'architecte le plus illustre du Québec, un bâtiment d'exception, selon le directeur de l'École d'architecture de Montréal. Encore une fois, pas débat public, pas de discussion avec la Ville, aucune explication venant de la ministre, simplement qu'elle n'en avait pas besoin. Faudra-t-il désormais surveiller les petites annonces tous les jours, comme semble le faire le chroniqueur François Cardinal, pour s'assurer que la ministre ne liquide pas notre patrimoine? Devant le tollé de la mise en vente de la bibliothèque Saint-Sulpice, la ministre a finalement reculé. Est-ce qu'elle peut faire la même chose pour le studio? Madame la ministre de la Culture. Je sais que ma collègue de Joliette aime beaucoup le mot « reculer », mais ça donne qu'on avance beaucoup dans tous ces dossiers-là. Et non seulement on avance, parce que c'est plutôt le mode habituel de la civilisation que d'avancer, on n'aime pas reculer en général. Et dans le cas de la bibliothèque Saint-Sulpice, je crois que tout le monde est au travail et tout le monde est extrêmement satisfait. Et je rappellerai évidemment à ma collègue l'immense collaboration que nous avons avec la Ville de Montréal. Et je pense qu'elle doit être très, 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 très fière du comité que nous avons nommé avec M. Corbeau et Mme Courchaine. Ils sont au travail, ils font un travail remarquable. Et ça, j'appelle ça avancer de façon exemplaire. Pour ce qui est du studio Ernest Cormier, là, vraiment, je ne sais pas si ma collègue a eu l'occasion d'aller en faire le tour. Évidemment, moi, j'en avais fait le tour. C'est très intéressant. On ne parle pas du tout de la même chose. Soyons très, très clairs. Et de parler de processus de mise en vente, écoutez, il y a un nombre incroyable de maisons, de sites classés patrimoniaux qui appartiennent à des intérêts privés. Là n'est pas la question. Est-ce qu'elle va me demander un jour si j'interviens dans toutes les ventes de chaque appartement de Habitat 67 qui est classé et privé? Première complémentaire, Mme la députée de Joliette. Le village des Tanneries, la bibliothèque Saint-Sulpice, maintenant le studio Cormier, le gouvernement fait vraiment bien peu de cas de notre patrimoine au Québec. Je cite le professeur émérite Jean-Claude Marsan, si moi ça compte pas. J'ai représenté le Québec pendant 16 ans à la Commission des lieux et monuments historiques et je n'ai jamais vu un gouvernement agir de la sorte. Comment la ministre de la Culture, la première gardienne de notre patrimoine, peut-elle justifier une telle manière de procéder, un tel mépris pour notre patrimoine? Peut-elle poser le seul geste qui s'impose et, oui, renoncer à la vente du studio Cormier? Madame la ministre de la Culture. Il va falloir que je donne un cours à ma collègue sur la différence entre classer un site, mettre un site patrimonial et vendre un site. On peut tout à fait, il y en a des centaines à travers le Québec. Depuis 50 ans, nous sommes les champions de la protection du patrimoine. Il y a des sites patrimoniaux, il y a des immeubles patrimoniaux. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des propriétaires privés. Ceci dit, la loi passée en 2012, la loi sur le patrimoine culturel, donne une protection formidable. Et ça donne que le site Ernest Cormier, la maison Ernest Cormier, est dans une aire protégée. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Puis ça donne aussi qu'avant que M. Cardinal même mette le doigt là-dessus, il y avait une demande que j'avais formulée de justement pouvoir rehausser le niveau de cet édifice-là.